Après les Caraïbes, direction la Polynésie. Oui, on sait se faire plaisir dans Invitation Voyage. On va se poser sur un archipel de rêve, les Marquises. On aurait vu passer là-bas une drôle de bestiole. Alors ouvrez l'œil, on vous dit tout dans l'incontournable. Ça pourrait être l'origine du monde. Ivaoa est la principale île des Marquises, l'archipel le plus éloigné de tout continent. Elle plonge ses flancs escarpés dans les mers du Sud, infestées de requins. Une lumière a coupé le souffle, qui sublime les plages de sable noir et les vallées qui abritent ces grandes sculptures, les tikis de Polynésie française. Les plus célèbres explorateurs de Ivaoa s'appellent Paul Gauguin et Jacques Brel. Les deux artistes en ont même fait leur dernière demeure, dans les fragrances des frangipaniers, en plein cœur du jardin d'Éden. Incontournable Ivaoa, qui cache une toute autre histoire. Celle d'un oiseau mythique qui va obséder de nombreux scientifiques. A priori disparu, tous voudront prouver son existence. Mais la preuve ne viendra ni d'un biologiste, ni d'un marquisien. Une énigme décryptée par Philippe Rost, passionné d'ornithologie. L'histoire que je vais vous raconter, elle débute sur un sentier, comme celui qu'on a pris pour arriver jusqu'ici. Ce sentier était emprunté en 1937 par Thor Heyerdahl, c'était un ethnologue. Il voit au milieu de la route un gros oiseau de la taille d'un gros poulet qui était arrêté là devant lui, et il a eu le temps de remarquer que cet oiseau n'avait pas d'aile. Mais immédiatement après, l'oiseau s'est enfui, a traversé le chemin et a disparu dans la brousse. L'explorateur ne retrouvera pas la trace de ce drôle d'oiseau et n'en croisera plus jamais sur l'île. L'affaire pourrait s'arrêter là, mais vers 1957, un autre on va appeler explorateur, Francis Mazières, vient passer un certain temps sur Ivaoa. Là, un ancien marin norvégien qui était installé sur Ivaoa depuis assez longtemps lui conte une aventure qui lui est arrivée, à peu près dans les mêmes circonstances que Thor Heyerdahl. Il raconte avoir poursuivi l'oiseau à cheval. Selon lui, il a la taille d'un coq. Il est violacé, son bec est jaune comme ses pattes, longues et fortes. Ses ailes s'apparentent à des moignons. Mais l'animal disparaît de nouveau. Cet oiseau insaisissable, d'une espèce totalement inconnue des ornithologues, existe-t-il vraiment ? Quand on demandait aux Marquisiens s'ils connaissaient cet oiseau, on disait « Ah oui, je connais, ça j'ai déjà vu, c'est le coao ». Mais le coao est un oiseau beaucoup plus petit, une sorte de petit poulet noir à l'œil rouge, de taille tout à fait différente. Fausse piste donc. C'est alors que des scientifiques font un rapprochement étonnant. Et c'est là où on s'aperçoit qu'un oiseau de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle le takae, est, je vais dire, la copie conforme de la description de Henry Lee. Ça peut paraître très curieux que des oiseaux qui ne volaient plus du tout se retrouvent isolés en plein milieu de l'océan. Les scientifiques se mettent à rivaliser de publications et d'hypothèses. Des ossements sont alors découverts par des paléontologues en 1986. Au milieu de tous les ossements d'oiseaux qui ont été trouvés, il y avait des os de perroquets, des choses comme ça, les scientifiques ont pu isoler des os, des squelettes qui appartiennent à un oiseau qui ne volait pas. Et ils l'ont rattaché à un groupe d'oiseaux qui est connu dans le Pacifique, qui sont, on va appeler ça des poules sultanes, et qui appartiennent au genre Porphyrio. L'oiseau mystérieux serait donc le Porphyrio paepae, dont il ne restait aucune représentation. Jusqu'à ce que le cryptozoologue français Michel Reynal ait l'idée d'explorer la peinture d'un certain Paul Gauguin. À cette époque-là, Gauguin était ici aux Marquises et il a peint abondamment. Il y a de nombreux tableaux qui sont connus de cette période marquisienne. Michel Reynal tombe sur l'une des dernières toiles de l'artiste, intitulée « Le sorcier d'Ivaoa ». Elle date de 1902 et dessus on trouve un oiseau. On voit au pied du sorcier un oiseau de belle taille, plus gros qu'une poule, qui est violet et vert, et avec un gros bec jaune orangé. C'est exactement
la copie, là aussi, du takae de Nouvelle-Zélande. Mais Gauguin n'est jamais allé en Nouvelle-Zélande. À cette époque, l'espèce était quasiment éteinte et Gauguin n'a pu avoir accès à aucune représentation. Il a immortalisé l'oiseau 35 ans avant qu'un explorateur ne l'observe. Gauguin n'était pas un scientifique, n'avait pas d'intérêt particulier pour la biologie, apparemment, sauf peut-être la biologie des marquisiennes. Mais en tout cas, je pense qu'il a vu un oiseau qui était quelque chose pour lui de nouveau. Il a voulu le faire figurer dans un de ses tableaux. C'est donc un artiste qui a authentifié les dires des explorateurs, un peintre qui a légué le seul portrait de cet oiseau mythique. Et voilà, Invitation Voyage, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve lundi pour 3 nouvelles destinations inédites. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et aussi sur arte.tv pour le replay. Très bon week-end à tous, bis bald!